Coucou les copains, c'est encore moi. J'ai énormément de retard dans mes updates lecture en ce moment. Il y a 8 livres dont il faut que je vous parle, donc je vais vous filmer 2 updates lecture. Donc du coup pour le moment je vous retrouve pour vous parler de mes 4 plus anciennes lectures dont je vous ai pas parlé. Et comme c'est des plutôt vieilles lectures, je me rappelle pas de tous les détails et je crois que j'ai pas pris de notes en fait. Donc premièrement on commence avec une lecture de cours que j'ai pas en main propre parce que j'ai lu mon premier livre audio. C'est L'étranger de Albert Camus. En tout cas pour mon avis sur ce livre on va commencer, j'ai pas aimé. J'ai eu un petit peu du mal avec le lecteur de ce livre audio. Et pourquoi est-ce que je l'ai vu en livre audio? Parce que c'est un livre de cours, que c'est du Albert Camus et que je sais très bien que je ne l'aurais pas lu en entier. Ou alors j'aurais pas été autant attentive si je l'avais pas fait en livre audio. Je voulais vous faire une vidéo entièrement consacrée à mon avis première lecture audio et tout. Mais je vais faire ici rapidement parce qu'en fait j'ai pas énormément de choses à dire. Je pense que le livre audio c'est un support qui peut énormément aider certaines personnes à se mettre à la lecture. Moi je n'ai pas spécialement besoin parce que ce que j'aime c'est d'être dans un livre. Après je pense que ça peut vraiment aider pour des livres qu'on n'a pas envie de lire. Moi c'était un livre que j'avais pas envie de lire donc ça m'a énormément aidé. Et ça nous permet aussi d'optimiser notre temps de lecture parce que forcément le livre audio on le lit pas en même temps qu'un livre normal. Donc ça m'a permis énormément d'optimiser mon temps et d'avoir 2 lectures en même temps. Après le lecteur de ce livre je pense pas que c'est le meilleur. C'est un vieux monsieur qui a pas une super belle voix mais on s'y fait. Au niveau de l'histoire c'est un classique, c'est Albert Camus, t'aimes ou t'aimes pas je pense. Peut-être que j'ai pas compris sur le coup en fait le penchant de l'histoire, je sais pas comment vous dire, la philosophie ou le message que ça voulait faire passer. Ça m'a énormément frustrée parce que le personnage est con. J'ai détesté le personnage principal, il est tellement débile, c'est... Les personnages derrière, t'as des gros fils de... Voilà, mais en revanche même si je l'ai pas aimé, j'ai énormément aimé l'étudier en cours. C'est un classique donc comme toujours ça apporte toujours quelque chose de la culture etc. Donc pour le livre que je lisais à peu près en même temps que celui d'Albert Camus, c'était 3 en moi de Tahir et ma fille, donc le tome 4 de la série Insaisissable de Tahir et ma fille. C'est une saga dystopique dans laquelle on suit Juliette. Ça fait 264 jours je crois qu'elle est enfermée dans une cellule parce que elle a la maladie, le don, on sait pas trop. Son toucher est mortel donc dès qu'elle est en contact avec quelqu'un physique, elle tue la personne. Donc du coup ses parents l'ont vendue au gouvernement et elle se retrouve enfermée dans une cellule. Et mon résumé est vraiment nul à chier mais lisez cette saga, elle est vraiment incroyable. En tout cas j'ai lu ce tome 4 et il y a eu pas mal de mauvais avis qui ont circulé sur ce tome 4 donc je m'attendais vraiment pas à l'aimer, puis surtout qu'avec la fin du tome 3 je me disais que c'était une bonne fin et que en fait un tome 4 était absolument pas nécessaire. Bah j'ai surkiffé ce tome 4, ça a été un énorme coup de cœur, ça m'a permis de me replonger 2 ans après dans un monde qui est l'un de mes mondes préférés en tout cas dans la littérature. Les personnages m'ont tellement manqué, Warner, Juliette, Adam, Kenji, ils m'ont tous manqué. Tellement aimé de retrouver la plume de Tahir et ma fille, même si il me semble que pour ce tome 6 c'est pas le même traducteur. Ensuite cette fois plus pour une déception, comme c'était l'époque de Noël, j'ai lu What Light de J. Asher qui est un tout petit roman de Noël. Bah j'ai pas aimé, je me suis fait chier. Au début c'est choupi mais après ça devient très rapidement chiant. C'est une histoire d'une fille qui me semble habite en Oregon ou un truc comme ça. Donc c'est l'état au-dessus de la Californie et ses parents ont un champ de sapin de Noël en Californie, donc un mois par an, le mois de Noël, elle va en Californie retrouver sa meilleure amie de Californie pour que ses parents fassent leur business quoi dans leur champ de sapin et elle les aide etc. En tout cas c'est vraiment super mignon mais je sais pas si c'est que j'étais pas dans le mood de Noël à ce moment là ou c'est vraiment chiant mais moi en tout cas ça m'a saoulée très rapidement. En tout cas voilà pour ce livre, en fait je vais pas plus m'étaler, je pense que ça peut être vraiment mignon, c'est pas que je vous le recommande pas si vous êtes un jour dans un mood Noël, téléfilm de Noël, en plus il est super court. Puis pour terminer cette update lecture, j'ai lu Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir, donc le tome 2 d'Une Bresse sous la cendre qui a été ma meilleure lecture de l'année 2018. Je vais pas vous faire de résumé pour celui-ci parce que comme je le dis à chaque fois que je parle du tome 1, à chaque fois que je parle d'Une Bresse sous la cendre, je veux pas vous faire de résumé parce que je veux que vous lanciez dedans sans savoir de quoi ça parle exactement comme je l'ai fait, même si c'est un monde très complexe, on finit toujours par comprendre. C'est une fantasy young adulte. Celui-là je l'ai pas autant aimé que le tome 1 puisque le tome 1 fait maintenant partie de mes livres préférés de tous les temps. Celui-ci j'ai mis que 4 étoiles, 4 étoiles c'est très bien, 4 étoiles c'est généralement mes coups de cœur. Comparé au tome 1 c'était pas aussi phénoménal. J'ai quand même super hâte de lire le tome 3 pour savoir ce qui se passe etc. On dirait que je vous dis que j'ai pas aimé là, alors que j'ai vraiment surkiffé, c'est parce que comparé au tome 1, voilà, j'étais tellement heureuse de retrouver Elias même s'il m'a fait chier à certains moments parce que il a des choix qui me font chier mais je le kiffe quand même. Enfin bref du coup voilà, je vous conseille énormément cette saga. Ces personnages, c'est les meilleurs personnages qui existent, surtout Elias, c'est le meilleur personnage qui existe de tous les temps. Donc du coup voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir été hyper rapide dans mes explications. Je vous retrouve bientôt de toute façon pour un prochain update lecture parce que j'ai encore 4 livres à vous parler. Sur ce, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu. À la prochaine.